Bienvenue aussi à vous dans cette église magnifique pour écouter ce concert spectacle de la compagnie Ficta Musica autour de la musique et de la littérature du pèlerinage médiéval. Tout d'abord, je tiens à remercier le père Patrick Lepsinski, curé de la paroisse, ainsi que Laure et Pierre Lefloc, ici présents, qui nous accueillent chaleureusement dans cette église pour ce concert. C'est eux qui sont à l'origine de l'association Areciup, dont il vient de parler, qui a pour but donc de financer l'entretien de cet édifice. Et les bénéfices donc venant de votre générosité seront aujourd'hui reversés à cette association. Quelques mots pour vous expliquer l'origine en fait de ce concert qui rentre dans une série de concerts qui est ici, mais celui-ci a une origine particulière. Il vient de mon propre projet de faire un certain nombre de pèlerinages en France et pour la France, pour prier pour la France. Et je détaille ces pèlerinages que je réalise sur mon propre blog qui est affiché, qui est sur l'affiche du concert, blog-eleos.fr. J'ai d'abord fait il y a de nombreuses années un pèlerinage à l'autre bout du monde, entre Québec et Mexico, à pied et à vélo. Et quelques années après, l'appel de repartir au pèlerinage s'est de nouveau fait sentir pour moi. L'idée était de partir quelques jours, quelques semaines simplement pendant les vacances scolaires, parce que j'ai une famille, pour prier pour la France, pour son relèvement spirituel et temporel. Et la France qui a été aimée du Christ et de la Vierge Marie, d'une richesse historique, géographique, culturelle et spirituelle rarement égalée. Et c'est cette richesse que j'essaye de mettre en valeur sur mon blog, à travers tous mes pèlerinages. Ma famille participe, mon mari et mes 3 enfants, donc par ici présents, participent à leur manière et selon leurs possibilités à ces démarches pérégrinantes. Ainsi, il y a un petit peu plus d'un an, en mai 2024, un de mes pèlerinages m'a conduit de partir d'ici, de Saint-Sulpice de Favière, pour rejoindre un autre sanctuaire dans l'Essonne, un sanctuaire très ancien aussi, que vous connaissez sans doute, Notre-Dame de Longpont. Et pour la rédaction de cet article, je suis partie aussi sur les chemins des pèlerins du Moyen-Âge. J'ai eu la chance d'interviewer Laure Lefloc ici présent, vous connaissez, qui est guide conférencière ici. Et les détails de cet article, et aussi sur mon blog, blog-eleos.fr, pour avoir les détails de l'histoire de ce pèlerinage et les détails architecturaux de cette église magnifique. Quelques mots peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu magnifique qui est dédié à Saint-Sulpice. C'est un saint dont on n'a pas énormément d'informations. Il est né à la fin du VIe siècle dans une famille noble berrichonne. Il devient prêtre en 618, archevêque de Bourges en 624 et il mourut en 647. Il vécut dans la pauvreté et l'austérité et fut à l'origine de nombreux miracles de conversion. D'ailleurs, en sillonnant la France, si on compte le nombre de paroisses ou de monuments qui lui sont dédiés, on peut imaginer le rayonnement de sa sainteté à travers la chrétienté et à travers les siècles. On raconte qu'un jour, Saint-Sulpice est passé ici à Favière, il se rendait de Bourges à Paris, et on lui amena un enfant qui venait de mourir noyé dans une rivière voisine d'ici, et le saint le ressuscita. Et c'est ainsi qu'est né le pèlerinage ici, à Saint-Sulpice de Favière. Alors on connaît assez mal les débuts de la dévotion ici, ni la structure des tout premiers édifices des tout premiers siècles, mais vous le savez, la chapelle du miracle ici est l'une des premières églises attribuées à ce pèlerinage, et l'église actuelle date du XIIIe siècle, et ses dimensions assez monumentales qui ne sont pas proportionnées au village dans lequel nous sommes, montre quand même le succès colossal du pèlerinage, notamment entre les XIIe et XIVe siècles. Et cette dimension aussi est peut-être liée à l'aide financière de Saint Louis lui-même. Alors on comprend donc ma propre démarche, finalement cohérente, à entendre et à vous faire partager la musique du Musica del Camino, musique des pèlerins, texte des pèlerins du Moyen-Âge, dans ce lieu ici. Même si le pèlerinage est aujourd'hui un peu en désuétude ici, même s'il a connu encore une certaine apogée bien après le XIVe siècle, mais sa désuétude a commencé au XIXe siècle, finalement assez récemment. L'édifice menace de ruine, mais il a été classé au monument historique par Prosper Mérimée en 18
1840. Et aujourd'hui, c'est donc cette association qui maintient cet édifice et qui l'entretient. Donc c'est dans le cadre de ces pèlerinages pour la France que je réalise que j'ai décidé d'organiser ce concert pour financer l'entretien de cette église. Et j'ai connu ce groupe de musiciens, parce que je suis musicienne moi-même, et j'ai connu Denis Grappon, que vous allez entendre tout à l'heure, qui m'a parlé donc un soir de sa troupe, qui organise donc ce spectacle sur le thème des pèlerinages du Moyen-Âge. Évidemment, je ne pouvais pas trouver mieux pour illustrer ma propre démarche que de les faire venir ici pour aider autant que possible au financement de l'entretien de cet édifice par ce concert. Je laisse donc désormais les talents professionnels de Denis Parpin, Bruno Ortega et Denis Grappon qui vont exprimer toute la richesse de la démarche du pèlerin du Moyen-Âge, qui touche d'ailleurs beaucoup nos contemporains aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui ont peut-être sillonné des routes de pèlerinage, nous sommes très nombreux à faire des pèlerinages de nouveau à notre époque. Et je vous laisse donc goûter ces beaux textes, cette belle mélodie. Un dernier mot cependant, nous allons nous plonger dans l'époque médiévale. Alors on va jouer le jeu. Je vous invite à ne laisser sonner nos chers téléphones portables que notre retour au XXIe siècle à l'issue du concert. Merci beaucoup, très bon concert à vous et je crois apercevoir justement des pèlerins qui arrivent. Très bon concert à vous.